j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai reçu récemment et que je n'ai pas encore ouvert. Donc on va appeler ça un unboxing. C'est le Cozy Witch Tarot Deck. Alors, c'est un tarot qui est en anglais. Donc je vais m'abstenir de vous lire ce qui est marqué à l'arrière du jeu. Mais par contre, il y a 78 cartes comme tout tarot. Et il y a 128 pages illustrées. D'accord? Et on voit que c'est un tarot assez coloré et évidemment ambiance sorcière, witchy. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça et le découvrir ensemble. Alors, je vais enlever le petit plastique qu'il y a autour. Hop. Voilà. On va ça dans la poubelle. Voilà. Donc c'est une boîte en carton comme ceci. Donc c'est les Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace. Et je regarde ça, quelle édition? Andrew McMill. Donc, et il est au prix de 24,99$ ou 33,99$ canadiens. Voilà. Vous pouvez faire pause si vous le lire. Ce que je ferai, c'est que je vous traduirai ceci en français, que je mettrai dans la description. Alors, voilà comment se présente le petit carnet. Donc, c'est un carnet avec, comme je peux voir, j'ai vu déjà des exemples de tirage, l'introduction, la structure. Donc, on parle des arcanes majeures, puis les arcanes mineures. Alors, les cartes renversées. Ensuite, méthode pour purifier son jeu. Puis après, ouais, je comprends pas tout évidemment, ouais, je suis nulle en anglais. Les différents tirages, une carte, 3 cartes. On a quand même quelques tirages, c'est franchement pas mal. Donc il suffit de traduire avec Google Translation. Puis après, ça va expliquer les cartes. Et je vois que sur les cartes, il y a chaque fois une petite phrase en dessous qui peut nous aider à comprendre la carte. Alors, on prend les cartes. J'enlève ce truc-là en plastique. J'ai toujours peur d'abîmer les cartes quand j'enlève ce truc-là. Voilà, c'est bon. Voilà le dos de carte. Comme ceci. D'accord, je le trouve franchement sympa. Point de vue qualité de carte, on a quand même une super bonne qualité de carte. Franchement, c'est un bon carton. Et moi, je vous propose qu'on regarde les cartes l'une après l'autre parce qu'il est quand même magnifique, ce jeu. Alors, voilà. Donc, je vois que les cartes sont renommées. Donc, ici, on devrait avoir le fou ou le mât. Donc, c'est de Cozy Witch. Et en dessous, il y a chaque fois une petite phrase pour vous aider à interpréter la carte. Les bords sont vraiment bien arrondis. Voilà, le magicien, vous voyez. La grotte prêtresse qui tire les cartes avec son chat, ces petits cristaux. Donc c'est un jeu qui va respecter les règles du Rider-Waite-Smith, mais super moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc trop bien, je trouve. Et il est super intuitif. Donc je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique. Avec son petit pendule. Regardez. La justice ici. Trop beau. Petite tempérance. Carte de la tour, ma carte préférée dans le tarot. La petite maison ici qui est dans l'arbre, qui s'est foudroyée par la foudre. Étoile. Regardez la belle carte de la lune. Soleil. Très beau, la belle carte du monde. Maintenant, on arrive dans la série des coupes. Donc, évidemment, c'est une influence très witchy. Moi, personnellement, je n'ai pas de préférence de saison. Donc, du coup, il y en a qui préféreront utiliser ce jeu-ci, on va dire, fin de l'année, plus période Halloween. Mais je trouve que, vu ses couleurs,
Il pourrait franchement être utilisé à n'importe quelle saison. Voilà, je trouve qu'il convient à n'importe quelle saison. Est-ce que j'ai pas pris 2 cartes là? Non. Vous voyez, ici on a le roi de coupe. Et c'est une dame, vous voyez ce que je veux dire? C'est super moderne. Et je me demande si c'est que des femmes, je crois, au fait. Je crois que c'est que des femmes dedans, il n'y a pas d'hommes. Les pentacles. Et vous voyez, les cartes sont mates. Elles font un petit bruit. Vous voyez le bruit? Elles chantent. Oula, tous ces petits chats là. Roi de pentacle. On arrive aux épées. Ben oui, un choix difficile ici. Hein. Très, très beau. Alors, le 10 d'épée arrive. Les épées sont là dans le dos. Oh oui. C'est dur le 10 d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Et on arrive du coup aux bâtons, qui sont représentés apparemment par des bougies. Voyez, bah, le feu, les bâtons, c'est le feu. Hein. Donc voilà, on a 4 bougies qui représentent 4 bâtons ici, 5 bougies. Donc, bah écoutez, on va bientôt arriver à la fin. On fera notre petit tirage, évidemment, comme d'habitude, à 3 cartes pour vos énergies prochaines. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et voilà, j'adore ces illustrations. Vraiment. Vraiment. Donc, on va mélanger le jeu. Et on va prendre 3 cartes pour vous. D'accord? Je vais le mélanger un petit peu mieux hors caméra pour que ça soit vraiment bien mélangé. Donc, pour notre petit tirage à 3 cartes, pour vous qui regardez cette vidéo, peu importe le moment que vous la regardez, ça va peut-être un petit peu vous indiquer vos énergies, vos prédictions pour les prochains jours. Ok. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et si ça ne vous parle pas, c'est pas cette fois-ci, c'est pas grave. Alors, on tire 3 cartes. Une première là, une deuxième, et on fait comme d'habitude, hein, et une troisième. Qu'est-ce qui nous attend? La première, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 8 d'épée, ici, je vous la montre de plus près. Ben, le 8 d'épée, c'est un petit peu la carte un peu des blocages, hein, le 8 d'épée. On est un peu enfermé par des idées. Vous voyez, elle a peut-être le syndrome de la page blanche ici, sur la carte. Donc, on est un peu dans un blocage, on n'avance plus, on est bloqué. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué? On a le 10 de coupe, qui est une carte très positive, le 10 de coupe, hein, vraiment, le 10 de coupe, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la carte du bonheur absolu, le 10 de coupe. D'accord? C'est le bonheur familial, c'est l'amour partagé, le 10 de coupe, on est vraiment dans... voilà, la vie parfaite sur la plage avec un bel arc-en-ciel là dans le fond, le sourire. Alors, bon, est-ce qu'on aurait un blocage par rapport à la famille? Est-ce qu'il y aurait quelque chose avec la famille qui bloque? Ok, parce que là, c'est le pourquoi. Donc là, on va dire qu'il y a quelque chose qui nous bloque. La famille nous bloque, ou est-ce que il y a peut-être, parce que ça me fait penser quand même aux vacances en famille, un peu ceci. Hein. On regarde quand même toujours un petit peu les symboles de la carte. On a quand même sur la plage. Est-ce qu'il y aurait un voyage en famille qui bloque? Ça peut arriver. La suite,
on a le 9 de bâton. On n'est pas du tout dans la même énergie, hein, le 9 de bâton. On est vraiment, vous savez, les bâtons, c'est vraiment la passion, et tout ça, les bâtons. Mais ici, le 9 de bâton, vous voyez, elle se met à genoux, c'est comme si un petit peu elle priait. On est un peu en méfiance, on est un petit peu, c'est un peu l'amertume, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aussi, allez, un peu crête d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, hein, se faire un peu une montagne d'une situation, on y va un peu à reculons, voilà, vous voyez, on va faire le tout pour le tout, mais on est un petit peu dépassé par la situation. Donc, ce qui veut dire que ce blocage-là, qui est avec la famille ou avec le voyage, votre préavis, vous allez vous sentir dépassé. Il y a quelque chose qui fait que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Évidemment, je retirerai évidemment des cartes là-dessus pour avoir un peu plus de précision. Mais là, ce n'est pas le cas. On tire chaque fois 3 cartes. On va faire un tirage complet. Mais qu'est-ce qu'on retient un petit peu de ça? C'est que, on va avoir des blocages par rapport à la famille, peut-être par rapport à un déplacement, un voyage avec la famille, et vous allez vous sentir complètement dépassé, et vous allez vous en faire des tracas, d'accord? Vous allez vous en faire une montagne de ce qui se passe là pour le moment. Mais comme on dit, c'est toujours temporaire, après il y a toujours, on dit, la lumière au bout du tunnel. Donc voilà un petit peu pour le tirage. J'aime beaucoup la représentation des cartes que je trouve très intuitive. Donc, je trouve qu'on est pas mal du tout. Très, 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 très beau jeu. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, parce que vous avez vu, je ne l'avais pas encore ouvert. Hein. Et il y a des autres que j'ai encore ici, je vais vous présenter, que je n'ai pas encore ouvert, et que je garde pour vous pour la vidéo, et j'aime bien les découvrir en même temps. Donc voilà, merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment très, très plaisir. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé. Je vous fais de gros, gros bisous. À bientôt.